Gros naze. En février 2010, Mel Gibson est reçu en duplex par la télévision américaine afin de présenter son dernier film, Hors de contrôle. Mais ces derniers temps, la star est surtout connue pour ses excès d'alcool et ses dérapages racistes. Quelle surprise! Deux thèmes qui visiblement passionnent beaucoup plus le présentateur qui n'a aucune envie de parler cinéma. Vous pensez que le public vous voit différemment depuis vos déboires? De quoi parlez-vous exactement? Je parle de vos problèmes d'alcool, de vos propos antisémites. Enfin, vous savez de quoi je parle. Mais ce vieux briscard de Mel Gibson le voit arriver avec ses gros sabots et n'apprécie pas vraiment de se faire cuisiner comme un bleu. C'était il y a 4 ans, hein. J'ai évolué depuis, mais pas vous. Je me demande juste si votre public a oublié tout ça et a gardé la même opinion. Je l'espère. Vous savez, c'était il y a un bail, hein, et j'ai assumé les conséquences de mes actes. Alors, ce serait bien de passer à autre chose, mec. Et quand Mel Gibson est fâché, il oublie tout simplement que les micros restent branchés, même 2 secondes après la fin de l'interview. Hors de contrôle sort donc aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir sur les écrans à faire ce que vous faites de mieux. Bye bye. Gros naze. Et se faire insulter en direct par Mad Max, ça peut vous faire fondre en larmes fatales. Gros naze. Combre, Hugh Grant monte sur scène pour remettre le Golden Globe de la meilleure interprète féminine dans une comédie musicale. Le problème, c'est que rien ne va se passer comme prévu. Regardez. La gagnante est... La gagnante est... Renée Zellweger. Et là, grand silence dans la salle. Renée Zellweger, l'héroïne de Bridget Jones, est introuvable. Renée? Où est-elle? Elle est sous la table? Renée a trop bu, mesdames et messieurs. Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Face à cette absence imprévue, Hugh Grant tente de combler l'attente comme il peut. 2-3 boutades, un sourire en coin, une œillade complice, jusqu'à ce que la belle Renée fasse son apparition. Vérification faite, Renée était aux toilettes. Mais à propos, qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire là-bas? J'ai raté mon entrée. Oh mon Dieu. Je dois avoir du rouge à lèvres sur les dents, non? Allez, la prochaine fois Renée, faudra mieux choisir son moment. Chez les stars, le 13 septembre 2009, Jay-Z et Alicia Keys en ont fait l'expérience. Pendant une soirée de remise de prix, les deux vedettes interprètent la chanson Empire State of Mind en hommage à la ville de New York. Le duo est parfait, on sent qu'ils ont travaillé, la salle est en transe, le spectacle est splendide. Mais sur son siège, un boulet trépigne. Elle s'appelle Lil Mama. C'est une rappeuse inconnue en France. Elle est transportée par la performance de Jay-Z et Alicia Keys. Lil Mama n'en peut plus et décide de s'incruster sur la scène pour partager son émotion. Une initiative que Jay-Z n'apprécie pas vraiment. Comme le prouve un document amateur tourné en coulisses après le show, Jay-Z n'a pas du tout, mais alors pas du tout, apprécié cette intrusion. Bon, forcément, l'intervention de Lil Mama n'a pas fait l'unanimité. Du coup, notre boulet en chef a dû s'expliquer dès le lendemain à la télé et vous allez voir qu'un boulet ne perçoit pas du tout les choses comme les autres. Quand je suis montée sur scène, Jay-Z s'est écarté. Je pensais que c'était pour m'accueillir et vibrer avec moi sur cette magnifique chanson en hommage à New York. Et puis en rentrant à la maison, j'ai réalisé qu'en fait il me fuyait. Jay-Z ne le ressentait pas comme moi. Je voudrais faire des excuses à Jay-Z et à Alicia Keys. Si je vous ai offensé, je m'en excuse. Et oui, ça a l'air facile comme ça d'être un boulet, mais en fait ça demande toute une philosophie de vie, un vrai travail sur soi. Et quand on voit Lil Mama sur scène, on comprend que l'entraînement, c'est tous les jours. Tu vas boire un coup?
Va te faire voir, Elton. Nous sommes le 2 septembre 2008, lors de la cérémonie des GQ Awards à Londres. La nouvelle star de la pop anglaise, Lily Allen, présente la soirée aux côtés d'une énorme star, Elton John. Mais dès son arrivée, on peut se rendre compte que la chanteuse est déjà complètement ivre. Quand Lily Allen commence à boire, elle ne s'arrête plus. Alors un premier verre, Our next award, puis un deuxième, next to present the Blackberry. et elle n'hésite pas à aller chercher le troisième verre sur scène pendant le discours d'un gagnant. Et oui, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé et ça n'aide pas quand on présente une cérémonie. Au bout d'un moment, Elton John en a assez du comportement de la chanteuse. Il n'hésite pas à le lui faire savoir. La cérémonie va alors se terminer en véritable règlement de compte. Maintenant, on arrive à un moment très important de la soirée. Tu vas encore boire un coup? Va te faire voir, Elton. Moi, j'ai 40 ans de moins que toi. J'ai toute ma vie devant moi. On s'entend bien d'habitude. Bien sûr, bien sûr. Va te faire voir. Ok. Sérieux, arrête. Depuis, Lily Allen s'est excusée, mais Elton John, rancunier, a tout de même refusé de prendre la chanteuse pour la première partie de l'un de ses concerts. Madonna et Lady Gaga qui se crêpent le chignon en direct à la télévision américaine, c'est le règlement de compte de l'année. 3 octobre 2009, pour la première fois, on peut voir sur un même plateau télé Madonna à droite et la nouvelle princesse de la pop, Lady Gaga. Depuis longtemps, les médias présentent Lady Gaga comme la nouvelle Madonna. Autant dire que les voir ainsi réunis est surprenant. Justement, la rivalité entre ces deux artistes, c'est le thème de la chanson qu'elles interprètent. Une prestation qui va se terminer par terre. Même une fois assises, les deux stars vont continuer à se chercher des poux. Devine quoi, Madonna? Je suis plus sexy que toi. Et devine quoi, Lady Gaga? Je suis plus grande que toi. C'est nul comme nom, Lady Gaga. On dirait de la nourriture pour bébé. Hein. En tout cas, les deux chanteuses jouent leur rôle de superstar mégalo à la perfection. Arrêtez de vous chamailler. Et toi, arrête de nous interrompre. Ouais, on est des superstars. Respect. Respect. Mais quand on leur demande de faire la paix, les stars ne se font pas prier. Arrêtez. Je veux que vous vous embrassiez pour faire la paix. Excellent. Excellent. Un sketch humoristique qui prouve que les deux superstars peuvent rire de leur image. En tout cas, le comédien au centre n'est pas prêt d'oublier cette scène surréaliste.